Alors, on rentre dans des sujets là maintenant de Sdinim, de Souka, de Srar. Juste un petit retour sur ce qu'on a fait hier alors avec le drap. Alors, on a dit halakha le maaseh, un drap de décor sous le Srar, un tapis que j'ai mis dans le plafond. L'opposé. Il ne rend pas passoul. Shulchan Aruch dit il vaut mieux l'éviter, mais si tout le monde sait qu'il n'est pas fait pour mettre de l'ombre, il est fait uniquement pour un décor, où on a expliqué, par exemple, on veut mettre un filet pour empêcher les abeilles et les choses de rentrer, il n'y a aucun problème de le mettre, ça ne rend pas passoul. Halakha. Halakha le maaseh. Et un tapis, par exemple, c'est plus plein qu'un grillage. On peut le mettre comme un plafonnier, en quelque sorte. Mais ce n'est pas la cabana d'arrêter le soleil. Si c'est pour de la déco et pas pour. Et il faut qu'il soit proche du srach. Au maximum. Moins de 4 cm. Pas spécialement. Moins de. Comme tu veux. Ouais. Comme tu veux. Et pour arrêter l'eau, maintenant, en France, par exemple. Alors, j'ai dit que pour arrêter l'eau, de toute façon, tu n'es pas tour de souka quand il y a de l'eau. Ouais. Mais Stam, tu ne veux pas salir ta souka. Tu n'as pas envie de t'embêter. Et tu le mets uniquement pour que l'eau ne t'abîme pas ta souka, ne te mouille pas tout, etc. Et tu veux mettre un truc en plastique. S'il est transparent, va te dire qu'il n'y a aucun problème. Parce qu'on voit que c'est l'honneur à salir. Le soleil, c'est-à-dire, les couleurs allemands, ils vont voir qu'il n'a pas été fait des sakhir pour donner de l'ombre. Et c'est ça la kavana principale dans Shulchan Aruch. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il vaut mieux prendre une toile transparente. Pas pendant le Shabbat. Hein? Pour ne pas faire Ohel, tu veux dire ne pas faire un toit. Si elle est déjà retirée à un tefar, tu peux la continuer à la tirer. Parce qu'il y a déjà une forme de Ohel. Ça s'appelle Mossi par la Ohel, c'est Mouta. Ah, Mossi par la Mouta. J'aurais le droit de poser une moustiquaire. Hein? J'aurais le droit de poser une moustiquaire sur les bois et le sar dessus. Il n'y a pas de problème. Tout le monde boit. Tout le monde sait qu'un moustiquaire, c'est pour empêcher les mouches. C'est la halakha. Ne pas prendre des insectes qui ont. Ça devrait être la halakha. Mais personne ne fait ça. C'est son père. Quoique, il faut savoir que ces petites bêtes du srar que vous avez mentionnées hier, elles sont tellement petites qu'elles passent par le moustiquaire. C'est des toutes petites bêtes. Ce qu'il faut faire, moi je dis ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de prendre le srar avant de le mettre, quelqu'un qui a gardé le srar de l'année dernière, c'est de le prendre autant que rouleau, de taper par terre, bien le secouer des deux côtés. Il y a des nids. Après, l'étaler, prendre un balai et bien passer, le passer de l'autre côté 2-3 fois, le ressecouer et bon, et on essaye quoi, et voir qu'il ne tombe pas, qu'il ne lâche pas. Tout dépend aussi des conditions, comment on l'a gardé. Moi, j'ai décidé d'acheter un tous les jours. Parce que chaque fois, même dans ma marsade, ça fait un panique. Alors, ça coûte pas cher. La meilleure chose, vous allez à la mairie de Ranana, ils coupent les palmiers, coupent tous les palmiers de la ville en sous-côte. Il faut se renseigner au moquette et ils distribuent. Et vous pouvez aller avec la voiture récupérer. En plus, c'est le mieux, c'est vert. C'est une souka verte et pas une souka jaune. C'est hyper lourd. Les rouleaux en bambou, là, comme ça, j'achète. Quand tu vas au Sherad ou au Rami Levi, ça coûte. Au Maroc, les Arabes venaient au Mella, ils rentraient avec des ânes, ou des chameaux avec une quantité énorme de roseaux. Et puis l'Arabe, il était spécialiste, il venait avec un couteau et il s'asseyait chez toi, à la maison. Et avec les roseaux, il faisait rentrer un dans l'autre il les faisait comme un filet, comme ça. Il est tressé. Il te faisait les 4 murs avec les roseaux et tu mettais tout le reste des roseaux sur la souka en haut. Et tu avais une souka entièrement en roseaux. Il attendait le balabait, mes grands-parents, toutes les années. L'Arabe, il venait, il faisait avec les roseaux, préparé. Il faisait tout, même les coins. Il sculptait dans le. Il était assis une journée. Il manque ça le temps. Un jour, il y a un Suisse et un Marocain, et ils se rencontrent. Alors, le Suisse, il dit au Marocain, nous, on fait le chocolat, et les montres, les belles montres, c'est nous qu'on les fait. Et il dit, nous, on fabrique le temps. Pas mal. Ça va.
Tודה, Laurent. By Lauren. Amen. Il y a le miel. Il y a comme il a mis du miel du Maroc. C'est bien noir, ce miel. Laurent, tous les matins, il nous régale avec son Yainara. Tout est dans le sou. Maintenant, C'est lui qui fait cette année. C'est lui. Ah, c'est ça, non. Non, les Khazarot. Oh. Par un franc. Attends, il n'a pas la force. on veut définir qu'est-ce qui s'appelle une maison ou pas une maison. On va parler de Kilat Khatanim. C'était très fréquent à l'époque. Les hommes dormaient dans des endroits, il faut savoir, où il y avait des serpents, des scorpions. Ma mère, elle me raconte que quand elle allait, ma mère, elle a grandi à Casa, mais quand elle allait dans la famille, chez sa famille paternelle, ils allaient à Beni Mellal. Beni Mellal, en été, était plein de serpents et de scorpions dans les maisons. Les gens de Beni Mellal, ils étaient habitués, ils marchaient pieds nus avec des scorpions là, par terre. Mais eux, comme ils venaient, donc son père, sa grand-mère, ils lui ont instauré, ils leur ont mis dans la chambre, pour ma grand-mère qui n'était pas habituée à tout ça, et pour ma mère, des hamacs. Et ils dormaient sur un hamac. Pour ne pas avoir peur. Parce qu'il peut monter sur Parce un qu'ils lit ou un peuvent monter matelas. sur un lit, oui. Ouais, Alors à l'époque, en Eretz Israël, il y avait énormément de serpents, scorpions, tout ce que vous voulez, lézards. Et les gens dormaient tout le temps avec une sorte de mousseline et une sorte de protection sur les lits. Et on veut savoir, est-ce que c'est gênant par rapport à la souka? Il y a ce qui s'appelle Kilat Khatanim. C'est un déco. Comment on a dit qu'on s'appelle? Un baldaquin. Un baldaquin qui est fait uniquement pour un déco et pour donner une intimité. Pourquoi une intimité? Parce que le khatan à l'époque, c'est fou ce qu'il faisait. Il faisait une grande tente dans la cour qui s'appelle Bet Khatnout, avec des draps de tout le monde. Et le khatan avec sa kala, ils étaient toute la journée dans cette tente, tous les 7 jours. Il faisait encore la cour. Ouais, les 7 jours de Sheva Brachot. Les 7 jours de Sheva Brachot, ça s'appelait Bet Khatanim. Et les gens venaient pour leur souhaiter Mazal Tov et on leur faisait les fêtes dans leur tente. Wow. Comme les Bédouins. Ils font un truc pour le Khatan et la Kala. Pour donner une intimité au Khatan et à la Kala, ils avaient des baldaquins où ils étaient là-dedans. Les personnes ne les voyaient, ils pouvaient parler tranquillement. Ouais, ils sont séparés quand même. Oui, mais bon. Ils faisaient les choses, mais pour avoir une intimité, quand ils dormaient, ils voulaient dormir, et il y avait des copains qui rentraient, qui venaient le voir. D'accord. Alors, il y avait ce baldaquin, c'est ce qui s'appelle, c'était beaucoup plus épais. Donc le drap était épais, c'est ça? Le drap était épais, il y avait comme une intimité. Alors, on veut savoir, est-ce que ce baldaquin, est-ce qu'il m'empêche d'être dans la souka? Est-ce que c'est une maison dans la souka? Exactement. Alors, on a Kila et on a un baldaquin. Alors, regardez maintenant, pour comprendre un peu leur... Maintenant, on va voir ce qui était à l'époque. Alors, on est Yud Amoud Bet, en bas. Amarav Tahlifa Bar Avimi, on est à 9 lignes de la fin de la page. Amarav Tahlifa Bar Avimi Amar Shmuel, Hayashen Bakila Arum, Motzi Rosho Chutz Lakila. Il y avait une sorte de baldaquin, Non, maintenant, lui, il dort nu. Il est nu, maintenant, il est nu, il ne peut pas faire Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il fait? Le Inyan, c'est que chez El Liboro et Ta'irva, il veut faire un arrêt entre sa tête et la partie basse du corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir sa tête, certainement, il met une kippa ou quelque chose. Et il veut faire Kriyat Shema avec la tête dehors. Ça veut dire que ce n'est pas considéré comme un habit ou quoi, comme une... C'est considéré. Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la journée, il était dans le sable. Il n'avait que la tête qui sentait et la partie haute du corps. Oui, pour ne pas abîmer ses habits. C'est considéré comme un habit. Du moment où le cœur, où la partie haute du corps ne voit pas la partie basse, c'est bon. Alors il dit, c'est écrit, Ayashin Bakila Arum, Moti Roshachut Takila, Netiv, et on me pose une question.
Donc, je vois. Alors, qu'est-ce que je comprends? Que ce baldaquin, normalement, il fait comme si ton corps il est dans un autre endroit. Ouais, c'est pas comme si. Alors, si je mettais ma tête dans le baldaquin, je ne pourrais pas être acquitté par rapport à Souka. Même chose, ouais. D'accord? Donc, d'après cette braïta-là, cette première braïta, je comprends que le baldaquin, de la même manière que pour Kriyat Shema, il est valable, pour la Souka, il ne serait pas valable. Quand je mets ma tête. Ouais. C'est comme si forcément, pourquoi? Si tu le considères comme si ton corps il est ailleurs et ta tête elle est ailleurs. Tu peux faire un Kriyat Shema si le drap il couvre. Non, le drap parce que les bols. On va voir. Bon, mais la Gemara, c'est ce qu'elle veut comprendre au début. Et d'après la Braïta qui dit que ce n'est pas valable du fait que tu fais sortir ta tête en dehors du baldaquin, normalement, alors même dans la souka, ça serait bon. Celui qui dit non pour Kriyat Shema, il dirait oui pour souka. Celui qui dit non pour souka, il dirait oui pour Kriyat Shema. C'est ce que la Gemara elle veut comprendre à la base. Au début, on va voir. Moti rosh chutz lakila vekorek Kriyat Shema metive. Ayashin bakila um lo yotzi rosh chutz lakila veikra Kriyat Shema. Rashi. Regardez Rashi. Alors, c'est ça la question de la Gemara. Excusez-moi, on va voir la réponse, après on va comprendre. Alors, la Gemara, elle dit, ça dépend. Quand il est Gvoa à Sarah, le baldaquin, il est plus haut que 10. Là, ça serait peut-être valable pour. Ça serait valable pour. Ça serait plus valable pour Kriyat Shema. Ça serait valable pour Kriyat Shema et ça serait pas valable pour Souka. Et bon, mais si c'est un baldaquin moins que 10, donc pour Kriyat Shema, il n'est pas bon. Et pour Souka, il est bon. Parce qu'il est battel, la Souka. Rashi, regardez Rashi. Vekore Kriyat Shema, 5 lignes avant la fin de la page. Dans les mots. Des Kevan, des laves Ohelu, c'est plus un Ohel. Lo amrinan le makom shirubo sham roshon nizrak. Velitzar mishum lo yirae bechayavad davar elareu kemotzi rosho. Chutz lachaluko. C'est pas une réchute du Vinahatzma. C'est un habit. C'est comme un habit. C'est-à-dire qu'un sac Shena, un sac de couchage. Moi aussi, je n'ai pas compris pourquoi c'est. Rachid te dit que c'est comme un habit. Si c'est comme un habit, c'est très bien. C'est très bien si c'est comme un habit. Alors, je peux faire le Kriyat Shema. Alors, c'est ce qu'il te dit, justement. On veut savoir, est-ce que ce baldaquin est considéré comme un sac de couchage ou un habit et il ne m'empêche pas d'accomplir la mitzvah de Souka. À partir du moment où tu sors un peu la tête. Si je te dis que si je peux faire sortir ma tête et c'est bon, c'est-à-dire que ça serait valable même pour la Souka. Oui. Donc, alors la Gemara elle a amené deux contradictions. Alors elle a dit que celui qui dit que c'est pas bon pour Kriyat Shema, il te dit que le baldaquin lui-même, il fait plus que 10 farim. Et donc c'est ma chambre, je suis encore nu dans une chambre et que ma tête elle est en dehors de la fenêtre. Est-ce que je peux faire Kriyat Shema? Non. Alors même pour Souka, je ne pourrais pas faire. Il faut qu'il y ait une séparation entre le haut et le bas. C'est écrit. Si j'ai mis ma tête. Attends. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema et de prononcer une parole de Kedusha en étant nu. D'où est cette notion de nudité avec le Shem Hashem? Adam Arishon, avant la faute, tu ne faisais pas de Kriyat Shema. Avec une mauvaise odeur. D'où on apprend. La Torah nous parle des guerriers. Le guerrier, quand il sort en guerre, il n'a pas les mêmes conditions qu'à sa maison. Alors la Torah, elle t'a dit, tu sais, fais attention. Tu mets sur ta ceinture une pique. Que quand tu sors pour faire les besoins en dehors du camp, tu piques le sol. Faire un trou, etc. Tu fais ce que tu as à faire. Et tu couvres. Pourquoi? Pour que le mahane il soit pur, il n'y a pas de mauvaise odeur. Toute nudité, toute chose n'est pas bonne pour la prononciation du nom divin. D'accord? Et ça, c'est Minatora de donner un kavod à Hachem. C'est extraordinaire, ça.
Parce qu'on aurait pu penser plus proche de la nature, plus proche de Hachem, mais ce n'est pas vrai. Il faut que tu arranges la nature pour faire la Kedusha. Naran, Mais c'est profond, ça. Parce que tu as transgressé la volonté d'Hachem, c'est pour ça que tu as compris la notion de nudité. Adam Rishon, il faisait des filotes nus. Avant. Parce qu'il n'a pas compris le sens de la nudité. C'est pas là, il n'avait pas fait de Havera, il était pur. Ouais. Quand il a fait la Havera, donc, sans corps, toutes les parties qui sont devenues des parties qui prélèvent les saletés de l'homme, etc., sont devenues des parties de Tahava, des parties liées à comme un animal. Un animal, il chante à Hachem, pourtant il est nu. Dans Perek Shira, on a tellement de chants des animaux, et pourtant ils sont nus. Mais comme ils n'ont pas de date, il n'y a pas. Donc, l'homme, il se sauve quelque part de soi. Bon, en tous les cas. La Torah, elle a exigé que le corps, il ne soit pas nu. Alors maintenant, ce baldaquin, justement. Quand je suis nu, mon corps entier, la elle te demande, il faut savoir qu'il ne suffit pas une séparation entre la tête et la partie bas du corps. Il faut la séparation entre le cœur et la partie bas du corps. Ah. C'est-à-dire qu'un homme qui met une djellaba, une simple djellaba, et il est nu sous la djellaba, pas faire là-dessus là. Il n'y a pas de ceinture. Qu'une femme. Une femme, oui. Pourquoi? Parce que sa partie de herva, elle ne voit pas du tout. Elle est vraiment, quand elle est debout, non, la partie herva de la femme, elle n'est pas visible par rapport au corps. C'est par rapport elle est interne. Oui. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'une femme qui veut faire sa pâte, elle a le droit de s'asseoir, elle est assise, elle fait sa pâte, il n'y a pas de problème parce qu'elle est couverte par la terre déjà. D'accord ? J'ai pas compris. Une femme qui fait une pâte et veut faire le prélèvement de tout le monde. À l'époque, les femmes, elles n'étaient pas couvertes. Ah, elles étaient en djellaba. En djellaba. Alors, elle ne voulait pas s'asseoir sur sa truc, elle levait de côté, elle est assise sur le sol. Elle n'a pas de problème. Mais un homme, il ne peut pas faire, parce que son corps, il vole à herva. Et il a besoin de mettre une séparation. De là vient l'idée de la ceinture. Et bon, le Baal Shem Tov, il est parti encore plus. Il a exigé le gortel dans n'importe quelle prière, même qui mettait déjà les pantalons dans les pays Europe de l'Est. Les séfarades, ils mettaient aussi une grosse ceinture qui s'appelait le Havnet. C'était oui, ils mettaient une très grosse ceinture. Comme celle du Cohen un peu. Voilà, comme celle du Cohen pour séparer entre le haut et le bas. C'était que les Juifs qui mettaient la ceinture. Les Arabes ne la mettaient pas. C'est comme ça que tu reconnaissais les Juifs. Ils ne la mettaient pas parce que ça les gênait plus. Les Juifs, les Arabes, ils mettaient quand ils allaient en voyage pour mettre la skara, pour mettre le sac. Oui. Ou les gens qui voulaient mettre du pognon, ils mettaient comme ça et ils mettaient en haut. Une banane. Ils mettaient ce qu'ils voulaient mettre. C'est l'ancêtre de la banane. Alors maintenant, il te dit. Alors justement, on apprend. Alors justement. Achidami mistabra, mindiktane sefa. Halema zedome, leomed bebayit arum. Shelo yotzi rosho chutz lachalon veikra kriyat shema. Shema mina. Il te dit, un homme qui est il est nu. Il n'a pas envie de s'habiller. Il voit que le temps de Kiryat Shema passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la kippa sur sa tête. Il est nu. Il fait sortir sa tête en dehors de la fenêtre. Shema Israël. C'est pas bien parce qu'il faut que le cœur. Ok. Pareil, ça, parce que la herva d'avoir, il y est en réalité. Tu es gêné par ta herva, par ta nudité. Tu es gêné. Et ça reste. Tu restes gêné. Oui, bien sûr. Tu restes gêné. Là-bas, pour le cas, c'est un on a dit là-bas, vous ne voyez pas? Je sors complètement de la fenêtre. Moi, j'ai mis une dit là-bas, je ne vois rien. Il a été posé qu'à la Khalema, lève. Et la Gemara Maseret Brachot, dans Perek Shlishi. C'est une démonstration pour tirer par les cheveux. Alors la Gemara a dit. Non, tu te vois faire avec un schéma comme ça, à moitié à poil. Maintenant, elle continue une autre chemois. Au Vietnam, concentration. C'est même pas moitié. Ouais, il faut faire entièrement ou pas. Tosfot, il nous fait une remarque ici. Tosfot, il nous fait une remarque dans le dernier Tosfot de la page que Shmuel qui a dit Motzi Roshorchutz la qu'il avait coré, lui, il n'est pas d'accord avec le principe que le cœur. Charlie, ça répond à ta question. C'est pour expliquer la roche.
il n'est pas d'accord avec le principe qu'il faut faire un arrêt entre le cœur et la nudité. Il dit c'est la tête pour lui. Mais nous, la halakha, ce n'est pas comme Shmuel, c'est le cœur. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle passe à un autre sujet. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une réponse, c'est un autre sujet, comme il nous dit Rashi. Ubayt Nami, une maison. Il nous dit une maison. Même s'il n'est pas gavoa à Sarah pour Shmuel, il est bon. Parce que c'est une maison. Ça veut dire un homme qui vit dans une grotte, petite grotte qui fait 70 cm de hauteur. Elle n'a pas à Sarah de Fahim. Et le gars, il rentre dans sa grotte, il sort. Et il veut faire sortir sa tête. Pour Shmuel, est-ce que ça dépend? Non. Est-ce que le baït, il est grand ou petit? Non, il te dit c'est baït, alors méchané. Du moment où c'est fixe, c'est baït. Alors maintenant, il te dit, c'est pareil comme le canapé. Des logaramiki no faute. On a dit qu'un lit qui est un baldaquin fixe toujours, c'est considéré comme une maison. Même si c'est moins que 10 points. Alors là, si on suit son raisonnement, même une souka. Enfin, on va voir là. Lishna Achina. Sa maison. Lishna Achina. Il y a d'autres maintenant. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a dit Shmuel. Parce qu'il y a deux versions de Shmuel. Ouais. Lishna Achina, regardez. Il y a l'élève de Shmuel qui s'appelle Rav Yehuda. Lishna Achina, Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mutar Lishon Bekilat Hatanim Basuka. Les fiches en lagag. Afal Pichik voit ça. Il dit, je peux dormir parce que le baldaquin du khatan, pour lui donner de l'air et pour lui donner qu'une intimité, il n'a pas de toit, mais il a des parois pour qu'on ne l'embête pas. Une chambre. Mais en haut, comme ce qu'il y a aujourd'hui dans les toilettes publiques. Ouais, quand vous rentrez, on a 3/4 de hauteur pour ne pas gêner, mais pour avoir de l'air, ils ne veulent pas mettre des fenêtres partout. Ouais, il laisse Donc, ouvert tout. il laisse ouvert en haut. Alors il te dit, cet endroit, il est bon. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de toit. Aval Pichik voit Sarah. Quel est le hidouche? Il faut comprendre. Quel est le hidouche de Shmuel? Pshilek, c'est ça mon temps. Ma'er Patli, si j'ai mis. Ma'er Patli, s'il y a des murs. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav Yehuda au nom de Shmuel? Est-ce que je ne l'aurais pas compris sans Shmuel? S'il te dit que le baldaquin n'a pas de toit, il n'y a que les murs. Parce qu'on a déjà vu. Mais il y a le srach en haut. Mais oui, c'est ça. On peut faire autant de murs qu'on veut, mais ça ne gêne pas. Il est où le problème? S'il n'y a pas de toit. Quoi, tu ne comprends pas la question? Pourquoi il parle de ça, alors que s'il y a le. C'est cachère, mais maintenant que c'est cachère. Si en haut du baldaquin, il y a le srach. Quel est le ridouche de Shmuel? Alors quoi? Mais depuis tout à l'heure, on me dit qu'il y a un problème de. Non, mais parce qu'il y a le baldaquin. Parce que le baldaquin. s'est réveillé maintenant. Non, parce que le baldaquin, il était couvert d'en haut. Celui-là, il n'était pas couvert d'en haut. C'est autour seulement. Là, il parle. Et le baldaquin, c'est comme ça. Non, là, il te dit qu'il n'y a pas au-dessus. Il te dit qu'il n'y a rien au-dessus. C'est ce que j'ai dit. Alors, comment je le fixe? Non, il y a des bambous autour. il y a des bambous, il y a des bambous. Mais il y a juste des rideaux qui tournent comme ça. Il n'y a rien au-dessus. Alors, quel est le ridouche? Alors, je pense avec vous à voix haute. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que le ridouche de Shmuel, c'est que tu ne peux pas tourner dans le baldaquin. Tu peux que t'asseoir ou dormir, maximum t'asseoir. Tu ne peux pas te lever sur un baldaquin, c'est pas à l'aise. C'est pas un endroit où tu peux marcher. Alors, j'aurais pu penser que ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que le baldaquin, comme il est couvert, il a des murs autour de lui en réalité. Je ne peux pas marcher dans cet endroit. Je ne peux pas m'asseoir bien. Je ne peux pas me lever sur le baldaquin. Non, alors ça va me casser ma souka quelque part. C'est une souka qui n'est pas faite pour marcher Pour vivre dedans. Tu ne peux pas être né à l'air. Ce n'est pas comme une maison. Moi, je peux proposer. Tu as compris l'idée? Mais en fait, il n'y a pas que le skar dans la Chotsuta. Il y a le skar et les tfanot. Mais les tfanot, ils sont bonnes. Parce que les tfanot, ils sont poslim, les tfanot, la souka. De la même manière que le skar, il possède le skar, la souka. Non, mais alors. Il y a un rechut de Vifnaatmo. Et qui lui-même n'est pas. Tu veux dire. On pourrait croire que c'est. Tu veux dire. Mais il n'est pas. Tu veux dire. Alors Rabbi Yaakov, il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que je dois dire que le baldaquin, les murs du baldaquin, ils sont loin des murs de la souka plus que Arbaat et Farim. Ils annulent les murs de la souka, donc ça ne leur sert pas comme Dofen Hakuma. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Et puisque c'est pas haut, ça ne touche pas le srach, j'aurais pu penser
que Zéé Pasoul, Kamash Mahalan, que c'est un baldaquin qui est là que pour donner une sorte de mérita. Ça aussi, c'est bien. Ça aussi, peut-être. On peut faire une Khazak. Khazak. Vous avez encore une autre hidouche? Non. Par rapport à ça, c'est posé. Et puis quelqu'un, puisque c'est une mitzvah de dormir dans la soukha, s'il est très riche, il a les moyens, il a le droit d'avoir, comme dit, un baldaquin. Il n'a pas que des meubles de chez Ikea, quand même. Attendez. C'est du luxe, Ikea aujourd'hui. C'est du luxe aujourd'hui, c'est trop cher. Ajouter un petit blanc, là, avec la dot. On dit comme ça. Haris. Ras Bumba. À l'époque où pour les couples qui se mariaient, franchement, il y avait des choses un peu barbares. C'est un truc de fou, ça, cette histoire-là. Oui. Pourquoi barbare? Moi, quand j'étais jeune, j'avais des assisté habitudes, à un c'est des mariage habitudes. des amis à mes parents, arabes. On dit qu'à l'époque, Les Arabes, c'est terrible. Je sais. mais les Arabes, la mariée, la pauvre, Elle prend sa race. elle prend sa race, complètement. C'est vraiment terrible. Bon, il y a Baruch Hashem que l'influence de l'Occident, il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées, mais si je vous dis des choses que des Juifs faisaient, vous allez On tombe par terre. vous allez vomir. Par exemple, où? L'homme qui s'isolait avec sa kala Ouais, dans les villages au Maroc, ouais. Ça veut dire. et les dames les attendaient dehors. Oui, bien sûr. Ouais. C'est affreux. Pour vérifier si elle était les Ouais. Ça, je sais. Mais ça, c'est les Arabes. C'est Ça pas vient de juif. chez les Mais chez Arabes. les Juifs aussi. La Gemara, elle dit tu fais un mariage le mercredi. Qu'est-ce qu'il dit le Torah? Comme ça, s'il n'a pas trouvé, il peut aller jeudi au tribunal. Mais Oui. Ça vient de là. Oui, j'avais appris Regarde, cette dans la Torah, Moi, c'est il dit souvent que que- le père il montrera les montres de Si, il se Betula. plaint. s'il se plaint. quand même Non, bizarre. c'est pas ça. Mais non, tu n'as pas compris le pshat. Rachid dit des preuves, pas le tissu. Des preuves. Mais tu crois pas, chez les Algériens, ils allaient au mikvé, toutes les tantes et les mères, elles étaient Ah. au mikvé. Bon, Et ils ça passaient va. l'inspection. C'est pas Non, grave. laisse-moi C'est pas ça. grave encore ça. Bon. Je ne dis pas l'inspection, je me suis marié avec ma femme, ils étaient tous là-bas. toutes mes Ben tantes. oui. Non, il n'y a pas d'inspection. Non, ils n'inspectaient pas. Non. Ah, mais non. Et Ma- faisaient ma des femme a dit youyous. que je te dis Et ils que- lançaient des dragées, voilà. Ouais, Pour le cas. inspection. Mais ouais, elle vérifiait, etc., les tartines, etc., pour vérifier qu'il n'y ait pas de décalage entre le jour du mariage. Ma et mère, elle a ce attendu qu'on 45 ans ouais. le mikvé de Pour fils, voir, elle a jamais si vu les ça. filles elles allaient, etc. les Par contre, je Ouais. voulais assister avec des Des gâteaux. bêtises, tout ça. les- Il n'y avait même pas à l'époque, il n'y avait pas des sous-vêtements. Mais bon, tous les ignanim étaient, les gens agissaient autrement. J'ai trouvé dans un carnet un jour j'ai vu un carnet du Bédine de Marrakech. Encore une fois. Je voulais vomir quand j'ai vu ça. Une maman, ça veut dire la fille, elle a joué dehors, elle avait 5 ans ou 6 ans. Ouais. Elle a grimpé sur un arbre. Elle est tombée sur une branche. Et elle est tombée sur une branche. La fille, elle est saignante. Et la mère, sur quoi elle pense? Sur le mariage. Virginité. Elle vient avec la fille, avec d'autres femmes, au Bédine, et elle témoigne qu'elle Elle a perdu comme ça, elle n'a pas fait Chas Shalom. Et ici, nos Bédine, le secrétaire, il y a le tampon du Bédine. C'était une autre Ça, vie. c'est pas grave encore. Oui, non. Non, mais c'est en prévision. C'est tellement. C'était Non. Ah dans- oui, c'était oui, en fait, des jours très, d'avenir. très. Et protéger la fille. Il vivait dans le- Tu sais, chaque C'était positif, ça. tu moi, sais, je pense que c'est bien, ouais. peut-être nos petits-enfants, ils vont se moquer Faut pas de exagérer. certaines quoi. choses que nous, on fait aujourd'hui. Chaque Nos génération. petits-enfants, nos enfants, ils se moquent déjà de nous. Non, chaque génération, elle a ses stéréotypes, elle a ses... Exactement. Instagram. Quoique, qui a dit qu'ils étaient moins heureux que nous? C'est évident qu'ils étaient plus heureux. Oui, je sais pas. Tu sais, je ne peux pas. Tout ce qu'on dit, c'est de la spéculation. Tu ne sais pas. Tout ce qu'on te raconte, c'est de la spéculation. Il faut agir avec du sérieux sur tout ce qu'on entend. Les gens, ils te disent, avant, c'était mieux. Yarsa. Yarsa de quoi? Ouais. Il crevait la faim. Et il crevait à la fin, il dit Yarsa. Bien sûr. Il dormait à 12 dans une chambre. C'est comme les gens qui disent dans les Nous, on est dans une musulmans, ils génération. ont moins souffert qu'ailleurs. C'est pas Moi, vrai. je voudrais pas. On était Franchement, soumis. tu me dis, vis dans l'époque des Tanaïm, j'ai pas envie. Vis dans une époque que Dieu préserve. Ou dans une famille. Ou dans une famille, une femme qui a 10 enfants, elle en a perdu 3, 4. Elle devrait souffrir, la pauvre. Ou les gens, vous savez, tous
aujourd'hui, tous les squelettes qu'on trouve dans les sites archéologiques, c'est incroyable. Tous les dents, ils sont broyés et cassés. Pourquoi? Parce que à l'époque du Talmud, comment ils faisaient le pain? La femme, elle prenait les graines de blé. La farine, vous voulez dire. Tu crois, oui, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, tu crois? Nous, il y a 100 ans encore, on est gâtés. Il y a 100 ans, il y avait le moulin d'eau ou le moulin avec l'âne. Il y avait la machine déjà qui était européenne avec du métal. Et tu amenais ton sac de blé, tu payais 2 sous, ils te le versaient, tu récupérais la farine et tu rentrais à la maison. Mais il y a 2000 ans, dans la Ketouba, mais la Khochi-Isha, la femme, le mari, il amène le sac de graines. Et elle le mâche. La femme, non, elle se lève le matin et avec la pierre, elle tape. Maintenant, il y a des petits morceaux, il y a des petits caillots, il y a des petits caillots qui sautent, et quand ils mangeaient, ils cassaient les dents. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, à l'époque, la Gemara, elle te dit, c'est quoi le meilleur pain? C'est le pain blanc. Le pain blanc. Le pain blanc aujourd'hui, c'est le plus mauvais. Mais le pain blanc, au moins, ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de pierre dedans. C'était le pain des riches. Alors, quand toi, tu te dis, mais tu dis valeur calorique, valeur... ça vaut rien. Aujourd'hui, le pain noir. Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Le pain noir, c'est le pain des pauvres. C'est le pain où on n'a pas pu séparer. Ils mangeaient, ils se cassaient les... C'est pour ça que tous leurs dents étaient abîmées. À 45 ans, le gars, il s'est abîmé la bouche complètement. Et quand un homme, il perd la bouche, il ne peut plus mâcher. Et quand il ne peut plus mâcher, il devient malade et il meurt jeune. Et tout dépendait de ça. C'est pour ça que la Gemara dit, c'est quoi le signe d'une longue vie? Les dents. C'est pour ça que la Gemara te dit, quelqu'un qui a rêvé qui perdait ses dents, c'est un signe qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les dents, c'était la vie. Aujourd'hui, rien que regarder une chose tellement simple. Vous savez, quand on a inventé le dentier, il y a 130 ans, le dentier, on a sauvé des vies. Ça a ajouté aux gens, dans l'espérance de vie, 10 ans. Tout de suite. Donc, il n'y a pas de dents. Qu'est-ce qu'ils mangent? Une soupe. Des biscuits trempés dans le thé. Ou une soupe. Il ne peut pas manger de viande, pas de poisson, pas mâcher, il ne peut pas manger des fibres qui sont bien pour le corps, pour le système digestif. Et puis, plus tu mâches en plus, plus tu arranges. Je vous donne un exemple. Un homme sans dents, il meurt. Il meurt. Tu peux même pas manger. Il y a tout l'appareillage. 3 ans, 4 ans, son corps se détériore complètement. Et il est mort à cause des dents. Avec un truc simple. À 45 ans, le gars, c'est pour ça que je vous dis comment les choses elles ont évolué par rapport à... C'est incroyable. Oui, il y a des choses, mais c'est indéniable, c'est sûr. Voilà, mais ça c'est... La troisième version ici, chez En la gag, c'est pas qu'elle n'a pas du tout de gag, c'est qu'elle est en pointe justement où il n'y a pas de tefar en haut. Oui. Ça aussi, c'est pas rentré dans le monde. Bon. On aurait pris l'exemple peut-être pour lui, pas tour de mitzvot, mais un berceau. Oui, je suppose que c'est pas rien qu'il n'y a pas le tefar en haut. Les fichiers En la gag, peut-être, mais je suppose qu'il voulait respirer quand même. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Ou bien tu peux me dire aussi, chez En la gag complètement. Bon, on ne sait pas. Métivé. Ayashen bekila besuka. Lo yatsa yede chovato. La Gemara dit achab ma'askinan besheyesh la gag. Kela un toit. Tashma. Naklitin shnayim. Vekinofot arba'a. Peras al gabe kinofot psula. Al gabe naklitin kshera. Mais il faut faire attention que même quand elle n'a pas de toit et que on a des kinophotes, c'est 4 bâtons qui sortent et je mets le drap dessus. Et naklitin, c'est 2. Une à la tête du lit, une au pied. Je mets un roseau, comme les balançoires des enfants. Je mets un berceau de bébé. Oui, voilà, et je mets le drap en haut. Alors ça, elle a pas de toit, mais c'est intéressant que la Gemara, elle appelle pas ça En la gag, elle appelle ça naklitin. Donc le En la gag, on est obligé de dire, comme que nous on a expliqué, qu'il y a des murs, mais il y a de l'air qui rentre en haut. C'est mieux. Et c'est logique. Parce que quand quelqu'un il dormait, l'idée du khatan, c'est quoi?
c'est d'avoir une intimité avec la Kala, pas plus que ça. Personne qui va tu vois, voir d'en haut. Elle est drôle. Mazem, je connais que ce soit des akhlitines ou des kinophotes. Non, parce que des kinophotes, c'est 4. Ça fait une forme de maison. Et naklitine, Là, ça fait un toit. naklitine, ça fait comme un triangle, d'accord? Et pourquoi c'est une naklitine de 2 mètres en haut, c'est pas bon? Non, il faut qu'ils soient moins que 10 pour que quand même ça ne soit pas trop éloigné du lit. Alors la Gemara a dit, la Gemara a dit, parce que le naklit, il est fixé. La Gemara a dit, si c'est qu'avant aller avec kinofot. Alors la Gemara a dit, par rapport à kinofot, le kvié, c'est pas à l'aise comme des kinofot, parce que kinofot, ça te laisse plus d'espace dans le lit, donc c'est mieux. Alors, la gabe kinofot, le kvié, la gabe kila kvié. Darash Rabba Baravuna, Mutar Lishon Bechila, Afal Pi Sheyesh Lagag, Afal Pi Shegvoa Asara. Rabba Baravuna, il a fait un hidouche. Il a dit dors dans une kila, même si elle a un toit carré ou un rectangle. Afal Pi Shegvoa Asara. Keman, la Gemara dit que Rabbi Yehuda de Amar, Lo ate oel aray, ou mevatel. Ohel Keva. Le Ohel de la Souka qui est un Ohel. Pardon, le lit. Le lit, je le fais bouger d'un endroit à l'autre. Alors il te dit, qu'est-ce qu'ils faisaient eux le soir? Il n'y avait pas des très grandes soukottes. Le soir, ils bougeaient la table et ils amenaient le lit. Et ils posaient la kila pour avoir une sorte de moustiquaire, etc. Alors il te dit, c'est un Ohel Aray. Il n'annule pas le Ohel Kva. Maintenant, dans Rabbi Yehuda, ça c'est le Tana. Noagim aynu lishon tachat amita, bifnei hazekenim. On dormait devant des tzadikim, sous le lit. La Gemara dit, velema, alakha ki Rabbi Yehuda. Je vais dire que l'alakha est comme Rabbi Yehuda. Alors il dit, pourquoi tu as besoin de dire mutar lo ate Ohel aray vatel Ohel Kva? Alakha ki Rabbi Yehuda, il dormait sous le lit, ma baya. Alors, on a dit, le lit, il est fait pour quoi? Pour le toit et pas pour le dessous. Ouais. Alors, c'est Aray, celui qui dort en dessous. Aval Kila, Deletocha, par contre, la Kila, c'est fait pour l'intérieur et pas pour l'extérieur. C'est le contraire. Alors, il dit, le tam de Rabbi Yehuda, Delo ate oel Aray, c'est le même raisonnement dans la mita et le même raisonnement donc on peut dormir sans avis dans la kila. Et on est Il a fait. Maintenant on va voir la halakha. Parce que c'est Araï. Il y a le srar, l'isra, et en même temps le fait que ce soit Araï à l'intérieur. Temporaire. Temporaire, à la limite, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. Tant que c'est temporaire, ça bouge. C'est pas Keva. Ouais. Bientôt, on va pouvoir parler de toi en école. Ouvrez Siman. Meirat Einaim. C'est là. Siman Tafresh Chav Zayin. C'est Yves Gimel. Chav Zayin. Chav Zayin. Hayashen Basuka. Bon, on va faire depuis le début. C'est un petit siman très important. Le Rama, il te met en parenthèse au début du siman. Tsarich lishev ba'avir asuka. Il faut s'asseoir dans l'air de la souka. C'est ça. Hayashen tachat amita basuka. Celui qui dort sous un lit, qu'on a vu. Si le lit, gvoa sarat farim, loyatsa. Pourquoi? Arrête, tu vas me dire, c'est Araï. Non, mais la 10, c'est déjà. Mais le Araï, il est fixé. Quand tu mets une kila, quand tu mets un moustiquaire, chaque soir, tu l'étales de nouveau. Tu ne le transportes pas comme ça.
Ouais. Donc c'est Arai. Tandis que sous le lit, du moment où le lit il est fixe par rapport à ses pieds, donc Ingvoa Asar, sous là, c'est Kva. Il n'y a rien qui bouge dans la forme du lit. Ouais, ça va, tu parles, on se fait. 8 points. Et d'après Chazonish, c'est 1 mètre. Et d'après Rabbi Chaim Naé, c'est 80 cm. C'est bizarre, un lit qui est en dessous du lit, ils sont 1 mètre. C'est quand même énorme. Un lit superposé. Non. Ayashen Tachat Akila Basuka. Celui qui dort sous un. Comment vous avez dit ça s'appelle? Un lit à baldaquin. Un lit à baldaquin. Ayashen Tachat Akila Basuka. Im enagvoa sarat fachim, si elle n'est pas haute, 10 points. Oshéen la gag rahav tefach, elle n'a pas un toit rahav tefach yetza. Aetzim ayotzim me'arba'a rashi amita, c'est les kinofot, le kinof. Asur lifros alem sadin velishon tartav. Afulu imenang voim asara. Tu n'as pas le droit même si ce n'est pas au 10. Pourquoi? Parce que c'est fixé, les bâtons. Im echad yotze me'emtza amita berosha ve'asheni bemargelotea, ce qui s'appelle naklitot, oui, dans la Gemara. ונותנים קלונסות מזה לזה, מותר לפרוס סדין עליו ולישן, משום דאין לה גג רחב טפח למעלה. והוא שלא יהיו גבוהים 10 טפחים. Il ne faut pas que les naklitin, les 2 bâtons qui a la tête aux pieds, ils sont aux 10 טפחים. Et il nous dit quand même, ויש מכשירים אפילו בגבוהים 10 טפחים. C'est qui? C'est רב חסדא, רב אבונה. Oui, נכון מאוד. Perastadine maintenant, écoutez. Perastadine tachataskar, ce que j'ai dit au début du shiur. L'enoï. J'ai mis un drap pour décorer ma souka. Im ou betoch arba'at fachim lagag, shira. Veim ou rachok arba'at fachim lagag, pesula. 32 cm. Veim eno l'enoï, afal pichou betoch arba'at fachim pesula. C'est l'homme chané la matara. Il a fait parce que, pourquoi? Gzera midera Qu'on ne dise pas, mais. Et la pluie? Hein? Et pour la pluie? C'est Noï ou pas Noï? Non, c'est rien. Pourquoi? Donc d'après ce qu'on dit là, ça sauve. C'est sous là? Non. C'est pas les Noï, il ne faut pas qu'on les Noï. Non, parce qu'il est fait pour protéger. Protéger. Non, c'est pas les sacher, il est transparent. Ici, parle que de Noï. Il me casse pas. La souka, il y a un débat entre Rabbenoutam et les autres Rishonim. Est-ce que la souka, c'est que l'ombre ou la souka, c'est de sentir pas comme une maison? Si c'est que de l'ombre, et c'est ça la majorité des Rishonim, si je mets du vert ou du transparent, il n'y a aucun problème. C'est comme s'il n'existe pas. Maintenant, l'idée, encore une fois, regardez, le Mishnah Brura, il explique que c'était halakha. Regardez. Alors, il dit que le tour, il dit, regardez Mishnah Brura dans Biur al-Chavim eno lenoi. Zé alashon, regarde, on va dire le bio. Zé alashon itagam ken batour, והוא נובע מדברי הראש, ורצונו לומר, דלאו דווקא מפני הנשר פסולה, אפילו שלא מפני הנשר, כל שאינו לנוי פסול, דלא בטל לגבי סוכה, והאין בביור הגר"א, דכלל בזה עם פרס הסדין כדי לנגבו. Si tu as accroché le sadine pour le faire sécher. דהו צורך הבגד פסול וצריך עיון, דלפי זה סותר הטור את עצמו. דבסימן זה פסק דלצורך הבגד פסול, וsi c'est pour l'homme, c'est מותר. ועל השולחן ערוך עבדהו הייתי גם כן לשון הטוב וכוונתו בוודאי להקל אף בשעת האכילה, כמו שהוכחנו, לא קשה לי. דאפשר לדבריו שם לא קאי רק לדברי האיש אומרים שהביא בון. En tous les cas, descendez un peu. והאין לכוון סוף סימן תפרש כ"ט דסגירה לרבנו, דלאו דווקא לנוי, אלא הוא הדין נמי כשניח לצורך האדם להגן עליו או לשאר צורך, דין נוי יש לו. אז אותו דבר. Ça veut dire que c'est pas la matara de Noï. ומוכח מיני, דמה שכתב הטור ואם אינו לנוי, היינו שלא הייתה לצורך כלל. סתם. זה פסול מדין, אבל לצורך הבגד שרי. וכן כתב בהדיה בסום סימן תפרש כ"ט עין שם, אבל לפי דברי הגר"א צריך עיון. Le Mishnah Brura dans le Da'at HaTour et le Shulchan Aruch, il est ma'amid. Tout ce qui est pour toi, pour ne pas qu'il y ait de l'eau, moutar. ואולי יש לומר בדוחק, לפי מה שכתב הגר"א, המחבר בסימן תפרש כ"ו סעיף א', כתב שבכל זה לא שנה לן בן שאילן קדם ובן שעשו קדם, סתם כדעת הראשונה, דלא כשיטת רבנו תם. והנה זה הלשון כתב גם כן הטור, ולפי זה ניחא.
דעה, טור בסימן תפרש כ"ז נזין, לפי מה שהעתיק לדינה בסימן תפרש כ"ו דלא כשיטת רבנותם, שאין שום יתרון ממה שעשו כקדמה, כיוון שהדסי דין הייתה צילתו מרובה מחמתו. ולפי זה להגן מפני החמה והעלים אסור, ושבירה לדיועדים מפני צורך הבגד גם כן אסור. En tous les cas, לא משנה, ce qui veut dire, Noi, pas noi, כדי לשרת ולהגן. ce qui veut dire le Mishnah Berurah, et ça c'est le Ikar, Bedarat Maran et Bedarat Atour, puisqu'il a copié le langage du Roche et du Tour, ça ne veut pas dire que c'est pas soul, tant que c'est pas noy. Non. Du moment où tu n'as pas aucun besoin spécial, Ouais. c'est pas soul. Mais si c'est un besoin à toi, c'est noy. Donc de mettre un moustiquaire ou de mettre un truc Un drap, transparent, ouais. transparent, ou même pour sauver de la pluie, moutard. Si ça t'aide à être. Mais encore une fois, mais il faut que les gens ils voient, comme il dit, Ouais, que le c'est- tour là-bas de la Gemara, qu'on voit, Mipnei Aroïm. Donc,